dispositif en acier de Damas semblait tout droit sorti d'un conte épique. Les tests d'ergonomie et de tranchant, réalisés sur des cibles balistiques complexes, prouvèrent la létalité fonctionnelle et la perfection technique des deux armes. Chaque coupe était un hommage à la maîtrise des forgerons. Cependant, la 5DA de Paul s'avéra légèrement trop lourde, déséquilibrant subtilement la prise en main, tandis que celle de Cody tranchait l'air avec une aisance et une légèreté incomparables. C'est ainsi que Cody fut couronné champion, recevant le chèque de 10 000 $ avec une joie humble et sincère. Paul, grand seigneur, félicita son adversaire avec chaleur, fier d'avoir forgé une lame d'une telle beauté et prêt à reprendre le marteau dès le lendemain. L'esprit de la forge ne s'éteint jamais. Quelque temps plus tard, une nouvelle aventure humaine commença sous ces mêmes voûtes lumineuses. Cette fois, le défi prenait une tournure inédite. 4 nouveaux artisans faisaient leur entrée, portant avec eux les plus belles lames qu'ils avaient forgées dans l'intimité de leurs ateliers, soutenus par l'amour de leurs proches. Bill Peace, forgeron amateur depuis 4 ans, apportait une lame exquise en acier de Damas à 160 couches. Il parlait avec tendresse de son épouse, son plus grand soutien, qui l'encourageait sans relâche dans sa passion dévorante. Rhys, un jeune prodige autodidacte de 18 ans, brandissait avec fierté une machette robuste, fruit de sa curiosité insatiable née en regardant des vidéos didactiques. Thomas Franklin, un cuisinier passionné de 34 ans, présentait un élégant couteau de cuisine né des encouragements affectueux de sa femme. Enfin, Carrie O'Connor, un professeur d'arts martiaux de 45 ans, exhibait un poignard géorgien, espérant que sa discipline mentale l'aiderait à surmonter la pression. Dès leur arrivée, les lames furent soumises à un test spectaculaire sur de massifs blocs de glace. L'objectif était d'évaluer la solidité des géométries de coupe sans altérer l'intégrité du métal. La lame de Bill traversa la glace avec aisance, tout comme celle de Thomas, dont les proportions harmonieuses furent saluées. L'arme de Carrie, légère et maniable, accomplit également sa mission avec brio. Malheureusement, le manche du couteau du jeune Rhys s'avéra trop menu, causant un inconfort lors de la frappe. Avec une bienveillance caractéristique, les juges expliquèrent les raisons techniques de son élimination. Loin d'être abattu, Rhys remercia l'Assemblée avec une maturité désarmante. Il promit de retenir la leçon et de forger des manches plus généreux, quittant l'arène sous les applaudissements affectueux, riches d'une expérience inestimable. Le deuxième tour imposa un rythme vertigineux. Bill, Thomas et Carrie devaient forger une dague à pousser en l'espace de seulement 2 heures. Les critères étaient stricts, une double arête, une pointe centrale, et une longueur située entre 10 et 12 cm. La gestion du stress devint primordiale. Carrie, toujours ambitieux, décida de réaliser un acier torsadé, une technique complexe qui demandait un temps précieux. Bill, lui, s'engagea dans la création d'un lingot d'acier de Damas volumineux. Trop volumineux, réalisa-t-il bientôt. La lutte contre la montre s'engagea. Il tenta de réduire la matière sous la presse, mais la pièce se fissura. À cet instant critique, le désespoir aurait pu l'envahir. Mais en baissant les yeux, il aperçut un mot d'encouragement écrit par sa femme et ses enfants sur ses gants de protection. Cette douce preuve d'amour fut comme une étincelle magique. Revigoré, Bill refusa d'abandonner, adaptant sa méthode pour sauver ce qui pouvait l'être. Thomas, méthodique et concentré, avança avec une régularité impressionnante, étirant son acier pour former la lame. Le temps s'évaporait, chaque minute comptant double. Tous parvinrent miraculeusement à plonger leur lame dans l'huile de trempe avant la fin du chronomètre. Un exploit qui arracha des sourires de soulagement à toute l'assemblée. Lors de la présentation au juge, il fut évident que le temps imparti avait laissé des traces. La lame de Bill manquait de biseau précis, mais son manche était ergonomiquement prometteur. Thomas présenta un travail soigné, bien qu'inachevé. En revanche, le manche de la dague de Carrie restait disproportionné par rapport à la lame, rendant l'utilisation délicate. Avec des mots choisis pour leur douceur et leur justesse,
Les juges informèrent Kari que son aventure s'arrêtait ici. Kari, fidèle à sa philosophie martiale, s'inclina avec respect et gratitude. Heureux d'avoir réalisé son rêve de participer à cette belle aventure, sans le moindre regret. L'ultime épreuve réunit Bill et Thomas pour un affrontement fraternel d'une durée de 6 heures. Ils devaient non seulement achever leur dague à pousser en leur offrant un manche digne de ce nom, mais également forger un imposant couteau de combat inspiré d'une œuvre historique, mesurant entre 43 et 48 cm, avec une pointe en bec d'oiseau et des dimensions majestueuses. Des Surkreut. Ils devaient fabriquer un acier composite complexe réunissant plusieurs types d'alliages. L'atelier se transforma en un creuset bouillonnant d'efforts et de créativité. Naviguer entre la fabrication d'une longue lame de combat et les finitions minutieuses d'une petite dague exigeait une concentration hors norme. Bill s'attela à la création de ces lingots d'acier avec une dextérité retrouvée. L'intégration du cœur en acier dur au sein des couches souples se déroula avec une fluidité rassurante. Thomas, bien que fatigué, martelait inlassablement pour étirer sa longue lame. Les heures fondaient. Lors du traitement thermique de son grand couteau, la lame de Bill ressortit légèrement voilée. Avec une patience infinie et une douceur surprenante face à la rudesse du métal, il parvint à redresser l'œuvre juste assez pour poursuivre son chemin sans la briser. La véritable difficulté surgit lors de l'assemblage des manches. L'attache mécanique, lien vital entre la soie de l'acier et le pommeau, devait être irréprochable. Bill souda une tige filetée qu'il refroidit maladroitement à l'eau, provoquant un choc thermique tragique. Au moment de visser le pommeau, la pièce cassa net. Une onde de panique légère le traversa, mais l'esprit de la forge, nourri par la pensée de sa famille, l'aida à respirer calmement. Il reprit ses outils, ressouda une nouvelle pièce, et cette fois, laissa le métal refroidir naturellement à l'air libre. Une belle métaphore de la patience réparatrice. Pendant ce temps, Thomas menait une lutte acharnée contre la montre et contre les matériaux. La création des manches, l'ajustement de la garde et le perçage des blocs de bois semblaient conspirer contre lui. Les minutes s'égrenaient, impitoyables. À l'instant fatidique où le décompte final s'acheva, une atmosphère de profonde camaraderie enveloppa la pièce. Les deux hommes, épuisés, échangèrent un regard empreint de respect mutuel. Ils avaient tout donné. L'heure des évaluations finales sonna. L'évaluation ergonomique et fonctionnelle débuta avec les œuvres de Bill. Sa dague à pousser, terminée avec brio, épousait parfaitement la forme de la main. Et sa lame de combat, bien que massive et rustique, traversa les cibles d'essai avec une efficacité redoutable. C'était une arme vivante, témoin silencieux de la persévérance de son créateur. Vint ensuite le tour de Thomas. Avec une grande tristesse, les juges durent constater que le manque de temps avait empêché Thomas de finaliser son manche. Des éclats de bois menaçaient de blesser la main de l'utilisateur au moindre choc. La sécurité primant sur toute autre considération. Les juges prirent la lourde mais juste décision de ne pas soumettre l'arme au test de frappe, annonçant avec une douceur consolatrice l'élimination de Thomas. Ce dernier, gardant la tête haute et le sourire aux lèvres, accepta la décision avec une grâce infinie, fier de son parcours et de son courage. Bill, submergé par l'émotion, fut déclaré vainqueur de cette incroyable compétition. Remporter ce titre et le chèque de 10 000 $ n'était pas seulement la consécration d'un talent artisanal. C'était le triomphe de la persévérance, de la résilience et de l'amour inconditionnel qu'il avait porté. La forge, témoin silencieux de ses drames humains, de ses échecs constructifs et de ses victoires flamboyantes, continua de rayonner, rappelant à tous que l'art de forger est, par-dessus tout, l'art de se façonner soi-même. Coup de marteau après coup de marteau, dans la chaleur bienveillante de la passion. La cérémonie de clôture se déroula dans une ambiance festive et chaleureuse. Les lumières de la forge baissèrent légèrement d'intensité, laissant place à une lueur douce et intimiste, celle qui accompagne les fins de journée bien remplies où l'odeur du métal chaud et de l'effort se mêle à la satisfaction du devoir accompli. Tous les participants, qu'ils soient vainqueurs ou non,
se rassemblèrent autour d'une grande table de bois brut,